Bonjour! Aujourd'hui, dans les petites histoires de Lise et Noémie, on vous emmène découvrir la vie au siècle dernier. Comme c'est la semaine de l'agriculture, on s'est demandé à quoi ressemblait le territoire du Dourdanais en Mirepoix il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'on cultivait? Qu'est-ce qu'on élevait? Pour répondre à ces questions, on s'est plongé dans les monographies des instituteurs de 1899 et voici nos découvertes. La première, et sans trop de surprise vu notre situation géographique, c'est que le territoire était en grande majorité agricole. À Brejouy, on compte 3270 parcelles pour 90 propriétaires. À Corbreuse, 1387 hectares labourables, dont 350 sont répartis entre 5 grandes fermes. À Dourdan, les 2040 hectares de terres labourables sont répartis sur 750 propriétaires. Au Val-Saint-Germain, le comte de Castelane et M. Dubail se partagent 4000 parcelles de terre. Au Grange-le-Roi, il y a 820 hectares de terre pour une centaine d'agriculteurs. À Richardville, ils sont 225 à se répartir la même surface. À Roinville, 1119 hectares sont dédiés à la culture. Quant à Saint-Chéron, on ne compte pas moins de 8500 parcelles de terre contre 10 335 à Sermaize. C'est bien beau tous ces chiffres, mais finalement, qu'est-ce qu'on cultivait chez nous? Quelle que soit la commune, les cultures étaient à peu près toujours les mêmes. Des céréales avec du blé, de l'avoine, du seigle, de l'orge et du maïs, mais aussi des fruits et des légumes. Des asperges, des pommes de terre, des haricots, des cornichons, des tomates dans certaines communes, des marrons, des noix, des betteraves, des pommiers et des poiriers, des cerisiers, des carottes et des radis. Le choix est vaste dans notre région de Bord-de-Beauce. Mais on ne fait pas de la culture que pour les hommes, on en fait aussi pour le bétail. Et c'est pour ça qu'on retrouve des traces de culture de plantes fourragères, de luzerne et de trèfle. On cultive également chez nous la vigne. Eh oui, figurez-vous que dans les communes du Val-Saint-Germain, de Saint-Cyr-sur-Dourdan, de Richardville, de Sermaize et de Saint-Chéron, on fait pousser de la vigne. Et on en fait du vin, qui, à en croire les instituteurs de l'époque, n'était pas fameux, mais d'une qualité bien suffisante selon les habitants. Et le bétail, nous direz-vous? On vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode des petites histoires de Lise et Noémie pour connaître la suite.